Le 29 juin, une grande dame nous quittait, mais sa lumière, elle, ne s'est pas éteinte. Simone Veil, par son courage, sa liberté d'esprit et sa noblesse d'âme, restera pour longtemps un exemple. Les Français, d'ailleurs, dans leur sagesse, ne s'y trompaient pas, en la considérant comme la personnalité politique la plus attachante et la plus respectée. Bien au-delà d'une simple figure politique, elle restera pour beaucoup comme une référence morale. Très tôt, son destin fut un chemin de croix. Survivante miraculée de la Shoah, d'où sa mère chérie, son père et son frère ne revinrent jamais, elle, dont la haine et la violence auraient pu être légitimes, choisissait le chemin long, difficile et courageux de la réconciliation avec le peuple allemand. Là, sans doute, était sa grandeur et sa dignité. Par ce geste inouï et lourd de symboles, elle nous rappelait son exigence et son idéal de porter très haut le flambeau d'une Europe unie, fraternelle et pacifique. Cette résilience, ce dépassement forçait l'admiration de toute l'Europe et fit d'elle la première présidente du Parlement européen. Comment enfin passer sous silence cet autre combat qui donnera son nom à la loi sur l'IVG, où, faut-il le rappeler, aucune bassesse ne lui fut épargnée. Je pars d'une époque pas si lointaine où un conservatisme masculin rétrograde pensait pouvoir disposer du corps des femmes et de leur maternité en décidant à leur place. Là encore, avec une élégance rare, elle montrait le meilleur visage d'un féminisme déterminé mais jamais intolérant. Par son exemple, puissent certains hommes en comprendre enfin la leçon. Les femmes ne sont pas utiles aux hommes, elles leur sont indispensables. Merci donc mille fois, madame, d'avoir su marier grandeur, courage et humilité, en nous rappelant le sens et la vraie noblesse du combat politique. Le 5 juillet, Monsieur le maire a proposé au conseil municipal de voter le remplacement des 2 adjointes démises de leurs fonctions. Nous nous sommes abstenus, comme nous l'avons fait à chaque fois que cette situation s'est produite, situation qui devrait rester exceptionnelle, sauf à Simiane. En effet, depuis 2014, 5 adjoints sur 8, soit plus de la moitié, ont quitté leur fonction d'adjoint, 4 à l'initiative du maire et 1 de sa propre initiative. Monsieur le maire ne supporte pas la controverse. Lors des élections, la parité homme-femme dans la liste des adjoints est obligatoire. 4 hommes et 4 femmes avaient été élus au poste d'adjoint. Aujourd'hui, suite aux remaniements successifs, nous nous retrouvons avec 7 hommes et 1 seule femme autour du maire pour diriger la commune. La loi le tolère quand il s'agit d'évolution de la liste. Par contre, nous estimons que les Simianaises ont du souci à se faire en ce qui concerne leur représentation au sein du conseil municipal. Et que dire des 12 conseillères municipales de la majorité, dont 1 seule a été jugée apte à remplir la fonction d'adjoint. Alors, nous avons demandé au maire si c'était du sexisme, du machisme ou de la misogynie, et nous lui avons donné les définitions. Le sexisme est celui qui pense que le sexe opposé est inférieur. Le macho se croit supérieur aux femmes, et le misogyne est hostile aux femmes. Le maire ne nous a pas répondu. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous par notre TV Simiane Ensemble. Ça nous semble intéressant de le faire parce qu'on peut développer des points mieux, différemment en tout cas, que sur d'autres moyens de communication, comme par exemple notre lettre des élus. Ça nous permet de mieux vous expliquer notre positionnement sur différents points que nous avons pu aborder, par exemple en conseil municipal. Lors du conseil municipal du 5 juillet, il nous a été demandé d'entériner le retour à la semaine de 4 jours pour les écoles de la commune. Notre groupe a fait une intervention au conseil municipal et il nous semble intéressant de vous informer de notre point de vue. La réforme des rythmes scolaires a été mise en place en 2014. Son objectif principal, c'était de rétablir une semaine de 4 jours et demi avec 5 matinées d'enseignement hebdomadaire,
dans le but d'optimiser les apprentissages à un moment où les enfants étaient le plus réceptifs. Ça permettait aussi de donner un rythme plus régulier aux enfants et leur offrir des activités diversifiées en fin de journée qui leur permettent de s'ouvrir à d'autres acquis. Alors certes, les difficultés de mise en place de la réforme, à la fois en termes d'organisation et en termes financiers, puisque la charge financière en est revenue exclusivement ou quasi exclusivement aux communes, tout ça a conduit à des solutions très inégalitaires que nous avons toujours déplorées. Aujourd'hui, les communes ont la possibilité de poursuivre la réforme des rythmes scolaires sur 4 jours et demi, ou bien de revenir en arrière sur la semaine à 4 jours, ou bien encore de proposer d'autres pistes, en tenant compte de l'expérience acquise, comme de l'objectif principal de la réforme, c'est-à-dire l'optimisation des apprentissages pour les enfants. La commune de Simiane s'était jusqu'ici engagée de manière franche dans la réforme, à la fois avec notre groupe, lorsque nous avons conduit et organisé les temps périscolaires en vue d'optimiser cette réforme. Et la municipalité qui nous a succédé s'est engagée elle aussi, différemment mais de manière franche, nous le pensons, dans cette réforme. Et pour notre groupe, revenir en arrière aujourd'hui, sans concertation réelle des enseignants, de l'inspection d'académie et des parents, n'est pas satisfaisant. Ce que nous avons dit, c'est que nous avions l'impression de jeter précipitamment le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. Il y avait certainement du bon dans cette réforme. Il y avait aussi des choses à améliorer, c'est complètement certain. C'est pourquoi nous avons fait la proposition que pour la rentrée prochaine, au moins, les rythmes scolaires soient maintenus et que parallèlement soit organisée une réelle concertation avec l'ensemble des acteurs de l'école. Les enseignants, les parents, la collectivité locale et l'éducation nationale, pour construire ensemble le meilleur schéma. Ce que nous avons proposé, c'est d'aller au-delà d'un échange cloisonné ou d'un quasi-référendum par ordinateur auprès des parents d'élèves, mais de faire une co-construction. Une co-construction approfondie dans la concertation, dans la réflexion commune. Et nous avons demandé à Monsieur le maire de reporter cette délibération et de réunir les différents acteurs de l'école pour réellement discuter ensemble de l'avenir des 4 jours ou des 4 jours et demi à Simiane. D'essayer en fait d'inventer une construction commune pour optimiser la réforme scolaire. Il ne nous a pas entendus et nous avons donc voté contre ce point à l'ordre du jour. Le maire ne nous a pas entendus et nous avons donc voté contre ce point à l'ordre du jour. Lors du dernier conseil municipal, il nous a aussi été demandé de voter le remplacement des 2 adjointes destituées. Monsieur le maire avait donc 2 personnes à proposer pour des postes de 7e et 8e adjoints. Je dis adjoints puisque, effectivement, ces 2 dames n'ont pas été remplacées par des femmes, mais par des hommes. Ce qui, nous vous l'avons déjà dit, porte à 7 le nombre des adjoints et à 1 le nombre des adjointes. La délégation de l'adjointe aux affaires scolaires a été reprise par la première adjointe, Madame Dominique Valera, qui jusqu'ici s'occupait du juridique et du contentieux. Elle avait certainement la possibilité d'aller au-delà dans ce poste de délégation en tant que première adjointe et à récupérer les écoles, les transports scolaires, la petite enfance et l'espace jeunesse dans ces délégations. Les affaires sociales n'ont pas été confiées à un adjoint, mais à une conseillère municipale qui en a la charge délégataire. Par contre, 2 nouveaux adjoints ont été nommés, l'un qui s'occupe de la communication et des relations avec les élus, et l'autre du patrimoine et du tourisme.
Alors pour nous, tout ça appelle à commentaire. Comment peut-on se passer d'un adjoint aux affaires sociales dans une commune comme la nôtre? Comment peut-on créer 2 postes d'adjoints, juste l'un sur le patrimoine et le tourisme et l'autre sur la communication et les relations avec les élus? Alors que les affaires sociales, la solidarité et les relations avec le 3e âge sont uniquement confiées à un conseiller municipal avec simplement une délégation. Nous, ça nous pose question. En tout cas, ça montre où sont les priorités de Monsieur le maire. Nous avons également réagi lors du conseil municipal du 5 juillet sur certains points concernant le règlement intérieur du cimetière qu'il nous a été demandé de voter. Nous avons donc fait des demandes d'aménagement. La première consistait à élargir la plage horaire du cimetière en hiver. Il était stipulé dans ce règlement intérieur de 15 pages, assez fourni donc pour une petite commune comme la nôtre, que le cimetière soit ouvert jusqu'à 17h30 en hiver. Nous avons demandé que cette plage horaire soit donc un peu élargie jusqu'à au minimum 18h, voire 18h30. Le maire a acquiescé et le cimetière sera donc ouvert jusqu'à 18h en hiver. Deuxième remarque qui nous a semblé importante pour les Simianais, à la lecture de ce qui nous a été proposé en termes de règlement intérieur du cimetière de Simiane. L'article 3 fait mention du fait qu'une personne qui achète une concession avec droit de construction de caveaux s'engage à la signature du contrat de concession à terminer la construction dans un délai de 1 an. Et nous avons expliqué à Monsieur le maire que faire signer ce genre de clause à une famille, c'est faire fi des éventuelles difficultés financières que cette famille pourrait rencontrer. Et ça nous a semblé trop contraignant. Il a accepté d'adoucir cette phrase et de la remplacer par une autre phrase que nous lui avons suggérée, indiquant que les familles s'engagent à terminer les constructions dans un délai le plus court possible. Nous avons aussi porté son attention sur quasiment une page complète du règlement intérieur qui parle du comportement des personnes qui entrent dans le cimetière et qui fait état d'un inventaire à l'après-vert disant ce qui est interdit dans l'enceinte du cimetière de Simiane. Alors je ne vais pas vous le lire, ce serait un petit peu trop long. Il ne faut pas démarcher ni à l'intérieur du cimetière, ni à la porte du cimetière. Il ne faut pas entrer dans le cimetière avec des chiens, etc., etc. Alors, nous avons proposé que toute cette succession d'interdictions soit remplacée par une remarque qui fasse confiance au civisme et au bon sens des Simianais, en disant par exemple qu'il est demandé d'avoir une attitude décente et respectueuse dans le cimetière. Nous a semblé complètement absurde d'infantiliser les Simianais. Le maire nous a entendus, mais a priori ne changera pas cette liste d'interdictions. Dernier point qui nous a posé souci, c'est que le fait que ceux qui enfreindraient ces différentes interdictions seraient expulsés par le personnel communal. Et à ça, nous nous sommes farouchement opposés. Cela ferait peser une responsabilité au personnel communal qui n'a pas à endosser. Ce ne sont pas des vigiles. Et nous avons demandé que cette phrase soit enlevée. Nous espérons avoir été entendus et nous attendons sous quelques jours un règlement intérieur du cimetière modifié, nous l'espérons, en grande partie sur les points que nous avons soulevés.